à toutes et à tous et bonjour Martine Gardenal. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir encore une fois dans cette vidéo. Bonjour Sandrine et bonjour à tous. Et moi, je suis ravie, d'autant que aujourd'hui, pour moi, c'est un espace de liberté car je me retrouve au bord de la mer et quand je suis au bord de l'eau, pour moi, c'est formidable parce que ce sont mes origines. Et quand je suis dans des climats trop secs, ma peau et mon organisme réclament de l'humidité. Donc, je suis venue m'humidifier un peu, Ça, ce qui fait beaucoup rigoler les Auvergnats. c'est ça change de climat. En tout cas, c'est super Ah joli oui, derrière vous. c'est clair, c'est clair. Oui, voilà. Vous voyez un Oui, petit peu, puis on a la chance ouais, d'avoir du ciel bleu alors qu'il nous annonce oui. à nouveau vent et pluie d'ici 1 heure ou 2. Voilà, Ah, donc on donc a c'est juste avant la tempête alors qu'on fait la un petit vidéo. créneau de tranquillité. Voilà, Ah. c'est bien. Donc nous, on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble, hein. Oui, Donc bah oui, merci et- Sandrine. Mmh. avec plaisir. Et puis peut-être pour les personnes qui vous connaissent pas trop, si vous pouvez juste vous représenter en quelques mots. Alors, je suis docteur médecine, voilà, ça c'est la Ouais. première qualification. Deuxième qualification, c'est l'homéopathie, je suis médecin homéopathe. Et Ouais. troisième qualification, je suis médecin du sport, ce qui m'a conduit à être médecin d'une équipe de France et médecin olympique. Et ça a été une expérience enrichissante et intéressante car ça m'a permis d'ouvrir des portes que je n'aurais peut-être pas découvertes si je n'avais pas fait ça. Et donc, j'ai été médecin consultant à l'INSEP, qui est donc la mecque du sport en France, pendant, on va dire, un certain temps, parce que je ne compte jamais les années, je ne sais pas. Et oui, c'est ça. Et puis vous avez également écrit plusieurs ouvrages aussi. Alors voilà, je suis auteur, donc les deux derniers, ben, le plus gros, c'est Homéopathie, le livre de référence pour rester en bonne santé chez Très Daniel. Ouais, Et je dans confirme, 700 pages, voilà. il est vraiment génial, ouais, je confirme, hein. Franchement, Voilà. moi, il m'aide quand même pas mal aussi dans ma pratique de naturo, ouais. Merci beaucoup Sandrine. Oui, parce que je ne parle pas que d'homéopathie, je C'est ça. parle vraiment de tout, de l'environnement, de la nutrition, bah, Mmh, comme devraient faire tous les médecins, à mmh, savoir parler de tout. Et je parle aussi donc de toutes les autres thérapies de préférence naturelles, mais sans pour autant ignorer l'allopathie qui, je rappelle quand même, sauve des vies au quotidien. Et ça, on peut lui dire merci aussi. Voilà, c'est même vrai, si notre préférence va vers les autres. c'est ça. Bien Notre évidemment. préférence, va Voilà, voilà. c'est ça. Et donc Et la puis le transition est deuxième, voilà, alors ça, allez-y. c'est un très, très gros ouvrage qui fait 1,2 kg et donc difficile un peu à transporter. Et donc du coup, j'en ai fait un tout petit où il y a un symptôme, un remède, un symptôme, un remède, un symptôme, un remède. Et j'ai laissé beaucoup, beaucoup d'espace blanc de façon à ce que les gens puissent compléter le livre, ce qui fait que ce Mmh, sera leur livre personnel, voilà. Ils ouais, pourront noter des adresses, des commentaires, etc. Et ouais. puis, c'est un tout petit livre qui fait une centaine de pages et qui s'appelle Tamalou, ma réponse au méo. Et là, c'est au courrier du livre. Voilà. Donc, C'est ça. Et petit très pratique livre aussi, c'est à, vrai. livres à consulter qui sont non pas des compilations, mais qui sont vraiment le fruit de l'expérience quotidienne, hein, Mmh, car j'ai fait du chronique, comme tous les médecins homéopathes, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aigus. Et donc, et j'ai éduqué beaucoup de mamans, parce que souvent, ce sont les mamans qui appellent. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'aigus, de façon à ce que les gens deviennent autonomes. Mon but, l'idéal, c'est de fonctionner comme les médecins chinois autrefois, à savoir remettre les gens en bonne santé s'ils sont malades, mais surtout les garder en bonne santé le plus longtemps possible avec leurs points faibles et leurs points forts. Donc ça, c'est important. Voilà. c'est ça. OK. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, il est très pratique aussi, oui, ce petit livre, hein, je Et oui, confirme. voilà, il Ouais. est tout petit, donc on peut se le trimballer partout. J'ai Tout une à fait. amie qui s'occupe de chiens, elle garde des chiens et Oui. des animaux en région parisienne. Et elle me disait qu'elle l'avait toujours, toujours, toujours dans son sac. Et comme ça, elle dépanne beaucoup de gens. Et elle me disait que c'était très utile. Et le gros est à la maison. Et après, elle peut compléter les informations. Mmh mh. Voilà, Et c'est voilà. vrai qu'aussi l'homéopathie fonctionne quand même, très bien sur les animaux. Moi, je oui, sur mon chien, tout enfin, Là, voilà, ça marche les aussi animaux, très bien. n'oublions pas les plantes. Oui, aussi, oui. Pas certainement les sols, on n'y pense Mmh, jamais, mais quand c'est une vrai. plante ne va pas bien, il faut penser au sol aussi. Voilà, Mmh mh. bah, c'est
médecine globale là aussi. Et j'allais dire aussi, ben, l'air, la pollution, à notre époque où on vit, entre guillemets, «dangereusement», on pourrait y penser et on a des choses à faire là-dessus, sur la pollution. Moi, j'ai fait faire il y a quelques années une souche qui s'appelle pollution Mmh. et qui est, très intéressant pour les gens qui sont sensibles aux particules, et cetera et cetera et ça, c'est Oui. quand même important de le savoir. On peut faire des choses, même quand il y a eu, des incidents à Rouen, par exemple, quand il y a eu et cetera, j'essaye toujours d'avoir une réponse et on peut le faire. Voilà Ouais, c'est vrai qu'on et n'y pense pas, spontanément, tout de mmh, suite à ce genre de choses, mais c'est vraiment, le champ d'action est très large, je vais dire. il est quasiment sans limite et Oui, tout c'est ça. produit qui a des effets toxiques puisque l'homéopathie, c'est de la toxicologie. C'est de la toxicologie, mais réduite à des doses infinitésimales. Donc, on fait l'inverse de. Après, on dilue et on fait l'inverse, hein, donc de façon à justement nettoyer les terrains. Et c'est donc vraiment de la toxicologie. Et tout produit qui a un effet toxique, même si c'est pas connu, on peut l'utiliser comme produit homéopathique. On peut fabriquer un remède homéopathique. Ça, c'est vraiment Ouais, très intéressant. Voilà. c'est vraiment passionnant comme sujet, Moi, ah oui, moi, eh j'adore. beh, oui. Et donc, aujourd'hui, on va parler aussi un petit peu de votre actualité Oui! et Mmh. et notamment, la journée du 2 décembre. Oui, Donc la journée al où vous allez oui. faire une formation, une web formation. Alors oui et qui va être amorcée par 3 choses. Novembre et début décembre vont être bien chargés puisque le 15 décembre, je vais faire une, webconférence avec Tal Chalère, de 20 h à 21 h donc le 15 novembre, pardon. Mmh Voilà mh. et donc on parlera de tous ces sujets. Ensuite, le 22 novembre encore avec Henri Joyeux. Même chose, un webinaire. Donc, je vais vous envoyer toutes les informations par Oui, comme ça mail, je les Sandrine. mettrai, bien sûr, Voilà, ouais. Mmh. voilà. Le 27 novembre, j'ai été contactée par Radio Bleu Auvergne, mais donc on peut le retrouver en podcast ou en direct sur Radio Bleu. Oui. Le sujet, c'est à 9 h du matin, de 9 à 10. Et Mmh mh. curieusement, et c'est une amorce de la journée que je vais faire le 2 décembre, donc le 27 novembre sur Radio Bleu, Mmh mh. le sujet de l'émission, c'est quoi ton truc pour rester en forme tout l'hiver? Voilà. Et Voilà, donc, donc je répondrai aux questions que poseront les auditeurs. Et le 2 décembre, eh bien, je finis donc les 4 saisons de la santé. J'avais fait au oui. mois de mars le printemps et l'été. Mmh mh. Et là, nous allons faire l'automne et l'hiver. Alors, je ne l'ai pas fait avant, contrairement à ce qui était prévu, parce qu'en fait, bah, le temps ne s'y prêtait pas. Il n'y avait pas beaucoup de malades, je ne savais pas quels événements allaient se passer. Qu'est-ce qui allait se passer avec le chaud, le froid, l'humide, les virus, etc., etc. Donc j'ai préféré reporter un petit peu plus tard pour pouvoir donner des réponses donc sur le plan santé. Donc bien sûr on parlera homéo, euh, mais pas que, parce que bah, l'homéo c'est une chose, mais je trouve que c'est pas toujours suffisant. Et donc, bien sûr, la nutrition, l'environnement, l'hygiène de vie, le sport, la respiration, etc., etc. Mais on parlera aussi, j'ai demandé à une de mes amies qui s'appelle Sylvie Crochet de venir nous parler des élixirs de pierre, des élixirs minéraux qui Mmh mh. sont très, très, très intéressants et très puissants. N'oublions pas que ben, les élixirs, les minéraux sont, ben, c'est de la matière. Donc, il y Oui. a à la fois matière et vibration. Donc, c'est intéressant. Ils ont immanquablement une action. Ils sont connus depuis la nuit des temps, hein. Déjà, Mmh. quand on lit Hildegard de Bingen, etc., etc., et les anciens, les Grecs, les Chinois, l'Inde, tous les ancêtres connaissaient bien les pierres. Donc, elle viendra nous parler de ça et elle parlera aussi des complexes qui existent et Oui. qui sont en fait la réunion de minéraux et de macérats glycérinés pour Ah oui. justement se potentialiser mutuellement. Voilà, alors Sylvie viendra nous parler de ça.
Oui. Tout au long de la journée, on sera accompagné par le docteur Catherine Deferrard, qui est vétérinaire, j'allais dire médecine naturelle, puisqu'elle utilise chaque fois qu'elle le peut l'homéo, l'ostéo, l'acupuncture, la phyto, les massages, Ah, etc., super, etc. C'est quelqu'un super. qui est excessivement engagé Ah, et qui, moi je sais que j'avais un chat, elle a fait des merveilles pour notre petite verveine et vraiment elle l'a amené au plus loin puisqu'elle l'a emmené jusqu'à 18 ans. Voilà, et puis toujours avec une qualité de cœur, de gentillesse, de douceur, voilà, qui font du bien à voir et à entendre, hein. Aussi bien aux propriétaires, aux maîtres des animaux qu'aux animaux aussi. mhm. Donc ça c'est absolument formidable. Et Catherine nous donnera un peu son ressenti sur ce qui se passe pour l'hiver. Je pensais tout à l'heure justement, moi quand je vois des petits animaux, des petits chiens en particulier, quand il fait froid, qu'il y a de la neige et qu'on fait marcher dans la rue, dans la glace, alors qu'ils sont habitués à vivre dedans et qu'on ne leur met pas des petits coussinets ou un petit manteau ou des choses comme ça, ou sous la pluie, alors qu'ils sont habitués. En fait, ce sont Et oui. des animaux d'intérieur, hein. Ah Voilà, oui. donc ça y penser aussi. Puis il y a toutes les Mm. pathologies des gros animaux aussi, voilà. Oui, oui. Et puis Ça, on c'est super. terminera Oui, super. avec Patricia Torossian, alors qu'il y a cette formidable école de réflexologie plantaire, mais qui ne se contente pas de regarder les pieds. Elle regarde aussi tout ce qui va avec, parce que les pieds, c'est notre accroche au Oui. sol. Donc ça, c'est notre contact avec la terre. Mais ça nous permet aussi notre verticalité, donc notre contact avec le ciel. Et ça, c'est absolument important. Et Patricia a une vision très complète, puisque dans son école, on parle aussi bien d'Ayurveda que d'ostéopathie, que de médecine traditionnelle chinoise, que de géobiologie. Voilà, elle aussi, elle a une vision très, très, très élargie et très intéressante. Et ça, c'est formidable. Et puis, je me suis posé une question parce que je connais l'influence des vibrations et je me suis dit que les vibrations de la musique devaient avoir un impact sur la santé. Et je lui ai demandé et ça l'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit: «Oh, mais c'est intéressant, j'aimerais qu'on en parle». Et donc, on abordera aussi la question de l'influence. La musique a-t-elle une influence sur nos pieds? Voilà. Alors, si ça a une influence sur nos pieds, c'est pas que nos pieds. Je pense que Oui. c'est notre santé globale. Mais ce sera intéressant. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais ce sera Mhm. intéressant d'ouvrir des portes, de se poser des questions et de réfléchir sur ce sujet. Et je vois qu'il n'y a plus de soleil, donc j'ouvre un petit peu mes yeux. Et donc, voilà, c'est une réflexion qui en amènera certainement bien d'autres encore. Quand on voit l'influence des pensées et des vibrations sur la santé, de la musique sur la santé, on peut imaginer effectivement que nos pieds sont impactés aussi par tout ce que l'on peut entendre. Mhm. Voilà. Alors, c'est vraiment un super programme parce que moi, j'ai participé à votre journée c'était au mois de mars, hein, c'est ça, au mois de mars? Et franchement, la journée, elle est passée très, très vite. C'était hyper dense, hyper intéressant. Et là, en plus, donc là, vous allez aborder la saison de l'automne et l'hiver, mais en plus, d'un côté dont on n'entend pas vraiment parler très souvent, je dirais, avec ces élixirs, avec cette vétérinaire, avec des sujets en plus originaux, je trouve. Donc vraiment, c'est super, hein. Merci beaucoup Sandrine. Mais je pense que si vous voulez, on est une époque là en Auvergne où on vient de faire un petit congrès où on a rencontré vraiment de belles personnes. Et le thème c'était, alors on dit toujours vivre ensemble, mais nous c'était avancer ensemble, quoi. C'était Mhm, cheminer ensemble. mhm, Voilà, tant sur le mode de vie, sur la pensée, sur l'hygiène, il y avait de l'art, il y avait l'école, etc., etc. On a abordé beaucoup, beaucoup de sujets et je crois que
à notre époque, se contenter de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je ne Mmh mh. renie pas le passé, mais je pense que, enfin, moi, j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, j'ai 2 devises dans la vie, c'est: «Qui n'avance pas recule», et l'autre, c'est, plutôt que de maudire l'obscurité, il Ouais, vaut mieux allumer une bougie. Et c'est quand ça. tout le monde aura allumé une bougie, l'obscurité disparaîtra. Voilà, Mmh, ça me semble mmh. vraiment 2 choses importantes. Et si vous voulez, moi, je suis pour le partage, parce que tous ces gens qui gardent leurs secrets, bon, ils font comme ils veulent, hein, c'est chacun sa route, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai toujours beaucoup partagé, beaucoup donné, mais en même temps, j'ai beaucoup reçu. Je riais parce que dans mon bureau, comme justement je donnais beaucoup d'informations aux gens et que les gens savaient que j'étais friande de tous ces sujets-là, ils m'apprenaient beaucoup de choses, et d'ailleurs, j'avais appelé ça Radio Passion. Et c'était, j'ai vraiment appris beaucoup avec mes patients, c'était très Ouais, intéressant. Voilà. évidemment, ouais. Bon, bah, super, bah, c'est un beau programme, qui s'annonce en tout Oui, cas. absolument. Voilà. Et puis, Oui, ben, donc oui. ça se déroulera, ça se Alors, déroulera uniquement le 2 décembre, de donc uniquement par Zoom, 9h, 17h30, quoi, globalement ça? 18h ou plus. Oh, on n'en est pas à une demi-heure ou une heure près, ce n'est pas important. Ça, c'est ça. Après, je me posais la question de savoir si je faisais 2 heures par mois ou si on continuait Mmh mh. sur plusieurs journées dans l'année. Ben, on va poser la question aux gens qui Mmh. vont participer, Ou les 2, ou les 2. ou les deux peut-être. Voilà, ça peut être Je pense, ça serait pas mal intéressant. aussi. Ouais, Voilà, ça serait pas et mmh, abordant des sujets différents. Et donc, le 2 décembre, on fera ça, et puis, avant, eh ben, on aura donc ces webinaires et cette mmh, émission radio, qui mmh, seront, intéressantes aussi, parce que, ben, les gens qui vont, être avec moi sont des gens absolument passionnants. Je connais bien Tal Chalère depuis des années. Henri Joyeux, c'est un ami depuis, mais des années et des années et des années, voilà. Et donc, eh bien, sont des belles personnes. Et puis, avec la radio, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, ça me donnera peut-être des idées pour donner des réponses, aussi, la oui, journée du 2 décembre. Il y a c'est possible. toujours des petites idées à glaner, et même des grandes idées à glaner par-ci par-là. Voilà, OK, voilà. et donc pour les choses, un peu plus pratiques, on va dire, pour les personnes qui sont intéressées, je vais mettre donc les éléments, Voilà, et les liens sous la vidéo, et puis pour la formation, s'ils veulent, s'inscrire voilà, à ce moment-là, ils me tout à fait. contactent, par mail, on fait comme la dernière fois. Voilà, et c'est une, journée uniquement en Zoom, parce que ça permet comme ça à des gens de venir Mmh, de toute la France, et puis en plus de venir aussi bah, aussi bien de Belgique oui, c'est que de ça, c'est Suisse, ouvert. Canada ou d'Afrique, ou et cetera et cetera. Ouais, Voilà, ouais, voilà, hein, super. voilà. Bon, et ben, merci beaucoup Martine. Eh ben, merci beaucoup à vous, et merci, à tous, et parce que je trouve que cette période finalement, qui nous a bien plombés pendant, parce qu'on a été cueillis à froid, pour Mmh, vraiment, ça nous est tombé dessus comme ça, même si personnellement, je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais on n'avait pas de date, on n'avait pas d'événement, on ne savait pas quoi, mais ça nous est vraiment tombé dessus comme ça. Et je me dis que maintenant, il faut, redresser la tête, se ressaisir, et puis surtout construire du neuf, mmh, construire, du beau, plus d'humanité aussi, parce que vraiment je trouve qu'on vit dans une société qui manque d'humanité. Je pense que la vie est tellement belle qu'il faut impérativement, la bonifier et faire tout ce qu'on peut pour, la rendre, la plus douce et la plus agréable à tout un chacun, mais que ce soit les humains, comme, les animaux, les plantes, et cetera, voilà, tout ce qui est vivant, et peut-être même qu'il faudrait se poser des questions sur justement les cailloux, les minéraux, les oui, bâtiments. Voilà, c'est vrai, c'est c'est un sujet vrai. qu'on pourra aborder une prochaine Oui, fois aussi. et puis ça sera l'occasion aussi d'en entendre parler, la journée du 2, donc ça, Voilà, c'est plutôt ouais, chouette. Ouais, très bien. voilà, Bah, merci beaucoup Martine, et de puis, rien, à très merci bientôt. à vous. Très, très bonne journée, et puis, on se dit à très bientôt, et puis je vous envoie toutes les informations. Voilà, je vous les renvoie. Entendu, Sandrine? Merci, bonne journée et au revoir à tous.